Mounia Bidour, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien, merci. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Donc voilà, vous êtes ici au Cinéma Med pour présenter Ouria, votre dernier long métrage après Papicha, qui avait été présenté aussi ici au Cinéma Med. Et donc voilà, comment vous sentez-vous ? Très bien, on est très très heureux d'être ici puisqu'en fait une partie de l'équipe est belge. Oui. Une partie de l'équipe belge était présente à la projection et la salle est absolument magnifique, l'écran est vraiment super et moi j'ai trouvé que les qualités aussi de technique de diffusion étaient très très bonnes. Donc on est content et puis on a bien mangé avec le Cinéma Med, donc on est ravis. En effet, je suis allée manger aussi en bas après et c'était délicieux. C'était très très bon, oui. Mais oui, très bien. C'est chouette en tout cas d'avoir fait le déplacement pour venir présenter votre film. Moi, je vous suis sur Instagram et donc j'attendais avec impatience de le voir. Et je n'ai pas été déçue parce que c'est un film magnifique, très émouvant, très important, qui est politique. On peut dire qu'il est aussi féministe et qui transmet des valeurs universelles malgré tout, même si on parle de l'Algérie des années 90, on dit de 90 en Belgique. Et donc, des années 90, non, après les événements des années 90, excusez-moi, c'est un film qui se passe aujourd'hui, mais on est après tous ces événements et donc il y a encore des traces qui sont encore vraiment très présentes. Et donc, c'est un petit peu la suite quand même de Papicha d'une certaine manière. Et d'ailleurs, vous avez repris votre comédienne principale qui est Lina Koudry, qui est magnifique. Et donc j'avais envie de vous demander quelle était la genèse de ce projet. C'est une question qu'on vous pose, j'imagine, souvent, mais c'est surtout pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien le contexte du film et pourquoi vous avez eu envie de faire cela. Oui, effectivement, c'est un peu une continuité de Papicha dans la mesure où Papicha, on parlait vraiment de la guerre civile, il y avait quelque chose d'assez frontal. Et là, par contre, on est 20 ans plus tard, on est avec cette génération qui a subi ces moments un peu durs dans le passé, mais qui continue finalement à survivre et à trouver finalement la force et les ressources nécessaires pour rester debout. Donc c'est vrai que c'était une envie de continuer à explorer finalement la société algérienne, continuer à explorer la force de ces femmes, mais aussi avec un point de vue actuel. Et je pense que c'est vraiment presque un diptyque. Je pense que sans Papicha, il n'y aurait pas eu Ouria. Oui, j'imagine, oui. C'est beau ce que vous dites, en fait, ça m'émeut aussi beaucoup, je suis désolée d'être aussi émue. C'est parce qu'en fait, pour vous raconter un petit peu ma vie, j'ai vécu en Algérie en fait, quand j'étais petite. J'ai vécu de mes 1 an à mes 5 ans. Donc pour moi, l'Algérie, d'une certaine manière, c'est plus mon identité que le Congo, parce que je n'ai jamais vécu au Congo. Et donc évidemment, chaque fois que je vois des films sur l'Algérie ou qui parlent de l'Algérie, ça m'émeut. Et ici, j'avoue que le fait que ça parle de danse aussi, ça m'a émue d'autant plus parce que j'ai aussi fait de la danse et donc à différents niveaux je me suis vraiment reconnue dans votre film. Ce que j'ai aimé, donc comme je vous ai dit, je ne vais pas poser des questions dans l'ordre, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est l'amour et la sororité. Il y a énormément de marques d'amour, d'affection entre les femmes, les bisous, les compliments, les caresses des cheveux, se prendre soin les unes des autres. Et ça, je trouvais que c'était quelque chose qui était très important et qui met du baume au cœur. Je pense qu'on en a tous besoin, en fait. Je ne sais pas si c'était vraiment quelque chose de conscient chez vous ou est-ce que c'est vraiment parce que vous êtes comme ça, tout simplement ? Alors c'est pas vraiment conscient dans la mesure où lorsque j'écris en fait le scénario, je me pose pas cette question de quel sera le lien tactile, quel sera le lien direct. Je pense que moi ce que j'essaie de faire, c'est de retranscrire au mieux la société algérienne en tout cas et le milieu féminin. Et parce que moi c'est pareil, j'ai vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 20 ans, donc j'étais vraiment très proche de la société, j'étais très proche de mes voisines, de ma nounou, de ma famille. J'habitais dans des quartiers très populaires et j'étais souvent dans les cuisines des mamans, des tantes. Et donc c'est vrai que moi j'ai grandi vraiment avec cette culture, avec ce milieu féminin, avec tout ce qui se partage, tout ce qui se dit et tout ce qui passe par les gestes aussi. Et en fait cette intimité et cette force, elle est spécifique aussi à cette société. Donc il y a une sorte d'entraide, il y a une sorte de collectivité
qui passe aussi par ces moments avec ces femmes-là. Donc moi, j'essaie juste de retranscrire en fait vraiment des choses que j'ai gardées en mémoire, je pense, et finalement, si le public retrouve que ces femmes sont belles, elles sont bien filmées, c'est aussi qu'elles ont cette force en elles, et c'est ce que moi j'essaye de filmer en tout cas. Ah oui, en tout cas c'est clair qu'elles sont belles, c'est indéniable. En termes d'image, moi j'ai été impressionnée par la qualité de l'image, la qualité de la lumière, et en particulier la scène du début où on voit donc Ouria danser sur la terrasse, c'est hyper inspirant, et la façon dont c'est filmé avec justement ces rayons de lumière, etc. Donc on a envie d'être avec elle, évidemment, on a envie de danser avec elle, elle est juste magnifique. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser évidemment à des films comme Encore ou à Girl, qui parlent aussi de la danse et qui parlent aussi d'un cheminement, hein, d'un accident de parcours qui aide à renaître finalement. Et même dans la manière de filmer la danse de façon très organique, où on est proche du corps, où on bouge avec, et c'est ça qui donne en fait envie de danser. C'est parce qu'on est vraiment là avec elle, et je me disais comment est-ce que ça s'est travaillé, ça, avec le chef opérateur. Vous en parlez un peu dans le dossier de presse, mais j'avais envie d'entendre vos mots. Oui, et bien évidemment, en préparation, la question qui se pose, c'est comment filmer la danse avec le chef opérateur. On a vraiment cherché pour répondre à cette question. Ce que je dis souvent, c'est que moi, je me suis très vite heurtée à la difficulté finalement de filmer la danse, puisque c'est vraiment généralement un spectacle qui se vit, qui se ressent, qui s'observe dans son intégralité. Et donc, finalement, capter le mouvement est quelque chose d'assez difficile, en tout cas pour moi. J'ai trouvé ça assez difficile. Et donc, très vite, l'idée du point de vue s'est imposée à nous. Très vite, l'idée d'avoir un film du point de vue d'Ouria, c'était évident pour nous. Donc, du coup, c'est vrai que la mise en scène a très vite été précise. On voulait suivre ce que ressentait, ce que vivait et comment dansait notre héroïne. Et donc, des fois, il y a eu des vrais choix stratégiques de montage avec le monteur, où on n'a tout simplement pas gardé les plans larges, mais on est resté concentré sur le visage de Lina qui danse le lac des Cygnes ou autre. Donc oui. C'est vrai que cette question s'est très vite posée. Et après, moi, ce que j'aime, c'est encore une fois vraiment les films coup de poing, c'est-à-dire des films un peu organiques. Et moi, je m'ennuie généralement quand c'est des plans larges, quand il y a des déambulations, des choses comme ça. Et donc, moi, j'aime bien quand les séquences racontent des choses. Et moi, j'aime bien filmer très proche des corps, des peaux, pour ressentir aussi non seulement cette intimité, cette amitié, mais aussi ressentir la pression de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est dans une société quand même patriarcale où le corps des femmes est quand même un peu tabou. Et l'idée de les filmer au plus près, c'est aussi de montrer cette oppression qu'il y a envers ce corps aussi. Et d'ailleurs, on l'entend dans sa respiration, on entend beaucoup son souffle, on entend respirer, on entend ce besoin d'air, hein, finalement. Oui, et ça, c'est très intéressant parce que finalement, c'est ce que beaucoup de femmes ressentent. C'est ce manque d'air, justement. Elles ont besoin de respirer, elles ont besoin de s'exprimer, elles ont besoin de s'émanciper. Et alors, du coup, on en vient à notre personnage de Sonia qui est juste fabuleuse et qui est très émouvante, qui a un côté très espagnol, comme ça, que j'aime beaucoup, avec sa fleur dans les cheveux, et qui, justement, étouffe tellement. Elle a vraiment besoin, elle a une phrase très forte, elle est pleine d'humour, hein, mais elle dit quand même... on a quand même un diplôme d'éducation physique et on est là à s'occuper de chambre, quoi. C'est pas le boulot qu'on est censé faire. Et c'est vrai que c'est un constat qui est quand même amer parce que ces filles sont talentueuses, elles sont belles, elles sont intelligentes, elles ont envie de vivre. Et au final, la société algérienne, mais la société en général, hein, parce que finalement, c'est partout pareil, les en empêche, ou en tout cas, c'est très très difficile, quoi. Complètement. C'est tout à fait universel, hein. Effectivement, le film parle d'une jeunesse algérienne qui étouffe, mais elle parle aussi de ces femmes sur l'échelle planétaire. Je pense que même en France, on peut imaginer que les femmes manquent d'air, c'est-à-dire manquer d'air, c'est aussi avoir du temps pour soi, c'est aussi avoir du temps pour s'épanouir, pour s'exprimer, pour peindre, pour dessiner, pour danser. Et on est dans des sociétés, malheureusement, où il y a cette fameuse surcharge mentale qui est spécifique
spécifique, je dirais, aux femmes quand même, qui nous empêche aussi de nous épanouir, de trouver du temps pour soi. Et donc dans le film, on a effectivement un personnage qui au bout de 20 ans en a ras-le-bol, qui dit moi la vie c'est maintenant, j'ai plus le temps. Et c'est vrai qu'à 20 ans, on croit à beaucoup de choses, on est peut-être un peu naïf quelque part, mais ce sont des femmes qui tentent, puisque c'est véridique, hein, il y a vraiment un vrai taux de départ clandestin en mer régulièrement et qui touche de plus en plus de femmes pour des raisons différentes, économiques, politiques, des raisons familiales, des raisons d'émancipation aussi. Et des raisons de refus de visa, puisque lorsqu'on n'a pas le choix, alors on trouve cette solution qui n'est pas idéale, mais beaucoup de gens le font en tout cas. Et donc finalement, le personnage d'Ouria, c'est ça aussi qu'elle vit, c'est que finalement c'est à travers la danse contemporaine qu'elle découvre vraiment sa liberté, et donc son nom Ouria qui veut dire aussi liberté. Je trouvais que c'était une belle manière de rendre hommage tout simplement à la danse. Complètement. Effectivement, moi, la danse classique, c'était quelque chose que je voulais montrer. C'est splendide, tous ces corps, tous ces tutus. Mais ça ne permet pas la différence. Et pour moi, c'est pas naturel. Donc, il y a quelque chose qui, finalement, prend le dessus. En tout cas, dans le film, hein, c'est pas naturel dans la mesure où le corps a besoin de s'exprimer autrement. Et notre héroïne va effectivement passer de ce corps, comme vous l'avez bien dit, rigidifié, dans des postures pas forcément naturelles, vers quelque chose de plus émancipé, de plus libérateur et qui rappelle l'Afrique aussi, parce que moi je suis encore une fois très proche de la culture algérienne, de ses musiques, de ses percussions, de son langage, vraiment il y a une richesse absolument incroyable, et moi c'est ce que je voulais mettre aussi en valeur, c'était voilà, toute cette culture et toute cette musicalité, et puis le rythme des corps, parce que c'est un rythme qui est particulier, et c'est un savoir-faire, et c'est une aisance. Il y a vraiment quelque chose d'assez spécifique dans le corps africain. Il y a quelque chose qui a du rythme, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui est harmonieux. Et donc c'est vrai que pour moi c'était aussi très important de montrer cette africanité qu'on a en Algérie, et qui est juste très très belle, et qui permet cette libération à travers les corps, à travers les mouvements, mais à travers les cris aussi. Exactement. À travers vraiment cette expression physique. Et comme vous disiez hier, la danse classique c'est une danse plutôt aérienne, alors que les danses africaines, pour dire un terme générique puisqu'il y en a des milliers, c'est beaucoup plus ancré dans la terre, et donc c'est très important, puisque effectivement ça nous amène au fait d'apprendre à nous connaître, et donc il y a ces combats de bélier. Vous disiez dans le dossier que ça fait partie de la culture algérienne, c'est des combats qui arrivent régulièrement, et donc vous aviez envie d'en parler. C'était une façon aussi de mettre en parallèle le monde du jour, le monde de la nuit, le féminin, le masculin, etc. Et donc pour vous c'était important de parler de ces combats à travers cette histoire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces combats, on arrête très souvent les combats avant que ça devienne dramatique, hein. C'est-à-dire qu'il arrive très 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 rarement que les béliers soient blessés, et donc du coup les propriétaires arrêtent très très vite ces combats-là, donc c'est pas des combats mortels. Et du coup c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant à filmer visuellement en tant que réalisatrice, en termes d'image, le milieu de la nuit, le côté viril, le côté drôle aussi, puisque vous avez vu que les béliers ont des noms assez drôles, et donc les parieurs parient aussi sur ça. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la culture algérienne, tunisienne aussi, je crois, et marocaine. Donc c'est vraiment une culture qui est ancrée, encore une fois, hein. Donc c'est pas forcément quelque chose de très de sanglant, quoi. Oui, d'accord. Donc après, moi je comprends que vous avez eu peut-être effectivement une sorte de sensibilité, c'est ce qui est tout à fait compréhensible, mais c'est vrai que pour moi c'était important de montrer qu'elle a une autre alternative pour gagner de l'argent, et que au-delà du milieu du jour, elle essaye de trouver sa place aussi dans le milieu de la nuit, en passant par ces paris clandestins. Donc c'est quelqu'un qui se débrouille, c'est pour montrer qu'il y a vraiment cette débrouille au sein
de la société algérienne, chez les garçons et chez les filles. Ah Donc oui. c'est vrai que c'était vraiment une sorte aussi de résistance, parce que c'est un personnage qui va trouver toutes les ressources finalement pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa maman. Le garçon en question qui l'agresse, ça aurait pu être son amoureux en fait, hein, si ça n'avait pas été ce qu'il était. Dans l'absolu, ils auraient pu, s'il n'y avait pas eu toutes ces horreurs. Et bien évidemment, dans le meilleur des mondes, il aurait pu être son amoureux. C'était d'ailleurs le cas dans Papicha, puisque ce garçon qui s'appelle Marwan Zerbib, qui est un excellent comédien, était déjà dans Papicha. Et donc moi, je l'ai retrouvé parce que effectivement, il a un physique très intéressant et c'est un très très bon comédien. Et c'est juste ce que vous dites, elle aurait pu être son amoureuse. Mais ce que je voulais à travers cette figure masculine, c'était surtout de montrer les fantômes du passé, c'est-à-dire qu'il représente à lui seul finalement un peu tout ce drame qu'a vécu à l'époque l'Algérie, des drames oubliés pour certains mais qui sont présents pour d'autres. Oui. Donc il faut continuer à malheureusement à vivre avec. Il y a une sorte d'injustice certainement, mais ça fait partie du quotidien, et donc tout ce contexte qui est assez lourd, pour moi il était quand même très intéressant et très important de le montrer, pour comprendre à quel point ces femmes sont des résistantes, parce que le contexte n'est pas forcément évident. Donc oui, ça aurait pu être son amoureux, oui. D'accord. On va devoir terminer ici, mais en tout cas, je vous remercie vraiment parce que je suis vraiment très heureuse d'avoir pu faire cette interview avec vous, et je vous souhaite une bonne continuation Merci pour beaucoup. la suite en tout cas. Merci beaucoup, merci, au revoir. Au revoir. Merci.